Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici avec vous au Saguenay. C'est super d'être ici. On n'avait pas planifié ça, mais votre pasteur, M. Lahaye, m'a interpellé pendant la semaine, puis il m'a invité à venir faire un petit tour parmi vous ce matin. C'est une joie pour moi et Jackie d'être ici, d'apprendre à vous connaître un peu. J'aime la pêche. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ici qui aiment la pêche. Moi, j'aime aller à la pêche. Maintenant, comprenons-nous bien, quand je parle de pêche, je ne parle pas d'un grand voyage, puis prendre des avions, puis trouver un lac, puis marcher dans la broussaille pendant 2 jours. Puis moi, j'aime ça, la pêche relax. Près de chez nous, près de Montréal, il y a un canal, le canal de Chambly. Et là, il y a de l'achigan, il y a du brochet, et puis je me rends là, sur le bord du canal, j'installe ma chaise de parterre, je m'assois et là, je suis à la pêche. Et j'aime ça, c'est relaxant. J'aime la pêche. Il m'arrive parfois d'attraper des poissons. Quand j'attrape du poisson, bien là, je peux dire que j'ai fait une pêche excellente, merveilleux. Parce que quand j'attrape pas du poisson, et ça arrive aussi que j'attrape pas de poisson, bien là, c'est quand même une bonne pêche. Même si j'ai attrapé aucun poisson, c'est une bonne pêche parce que j'ai admiré la nature, il y a des petits animaux qui viennent, on voit les oiseaux, on voit le soleil, les arbres, j'aime ça. Alors que j'ai du poisson ou non, bonne pêche, excellente pêche. J'aime la pêche aussi parce que c'est un sujet biblique. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais des fois quand on va dans les camps des enfants, ça fait une 40aine d'années que moi et Jackie on fait des camps d'enfants, et quand on enseigne la parole de Dieu aux enfants, parfois une des séries que j'aime utiliser, c'est des histoires de pêche toute la semaine, tirées de la parole de Dieu. Et il y en a. Vous vous rappelez par exemple le petit garçon qui avait partagé son lunch avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait? 5 petits pains d'orge et 2 poissons. Et puis, il a donné ça à Jésus. Et Jésus a été capable, les jeunes, vous le savez, hein? Il a été capable de nourrir 5000 hommes et les femmes et les enfants avec le petit lunch qui contenait du poisson. Une histoire de pêche. Vous vous rappelez aussi, même après la résurrection de Jésus, un matin, quand les disciples sont allés à la pêche et ont attrapé 153 grands poissons. Vous trouvez ça dans Jean 21, au verset 11. Et écoutez, et là, c'est une vraie histoire. Parce que vous savez que les pêcheurs ont une réputation d'allonger un peu leurs poissons. Hein? Des poissons accordéons. Hein? Et ils vous disent que leurs poissons étaient... vous avez peut-être entendu l'histoire des 2 amis. Un qui allait souvent à la pêche et l'autre, au retour, devait subir les exagérations de son ami. Chaque fois, il disait « Hey, je suis allé à la pêche et tu devineras pas, mon poisson là, mon poisson, il était... » Comme ça. Chaque fois qu'il allait à la pêche. Alors, l'ami qui recevait toujours ces histoires était tanné. Alors, un jour, il s'est dit « Bien là, je vais l'empêcher d'exagérer. » Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est acheté une paire de menottes. Et puis, sans rien dire, il avait les menottes derrière son dos parce qu'il savait que son ami revenait de la pêche. Et quand son ami est arrivé, puis il a dit « Je suis allé à la pêche. » Puis, il a attrapé du poisson. « Oui, et tu devineras jamais. Mon poisson, regarde là, il était... » Et quand il a fait ça, l'homme a mis les menottes à ses poignets. Alors là, il était pris, là. Mais un pêcheur, c'est pas arrêtable. Il a dit, mon poisson, là, il était tellement grand, là, son œil était grand comme ça. Hein? Impossible d'arrêter un pêcheur. Mais quand la Bible nous dit qu'ils ont attrapé 153 grands poissons, c'est vrai. C'était du miraculeux. Il y a aussi une histoire de pêche dans l'Ancien Testament que j'appelle avec les enfants l'histoire de pêche à l'envers. Parce que d'habitude, c'est l'homme qui prend le poisson. Mais dans le cas de Jonas, c'est le poisson qui a pris l'homme. Une autre histoire de pêche.
Ce matin, pendant le temps qu'on a ensemble, j'aimerais vous inviter à lire avec moi, j'allais dire à lire une histoire de pêche, mais on va lire la moitié d'une histoire de pêche. Et ça, c'est très important. C'est notre point principal ce matin. La moitié d'une histoire de pêche. Luc, Évangile de Luc, chapitre 5. Je suis content de voir que plusieurs ont apporté leur Bible avec eux. Ça, c'est merveilleux, pour qu'on voit de nos propres yeux ce qui est enseigné. Luc, chapitre 5. Maintenant, je vais vous demander de faire deux choses difficiles. Je vais vous lire les 5 premiers versets de Luc 5. Vous allez suivre avec moi. Si vous avez une Bible, si vous n'avez pas de Bible, écoutez tout simplement. Mais ceux qui ont des Bibles, première chose difficile, essayez de ne pas regarder plus loin que le verset 5. Ça va être difficile. Vous allez, surtout que je viens de le dire, en notre nature, pécheresse, rebelle, tout de suite, vous allez déjà lire le verset 6. S'il vous plaît, retenez-vous. Ça vaut la peine. OK? Les 5 premiers versets de Luc 5. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Maintenant, faites bien attention, l'histoire de pêche commence. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et là, on s'arrête. Ne regardez plus. Maintenant, même si je vous dis ne regardez plus, la plupart d'entre vous, vous savez ce qui va arriver. Et ça, c'est la deuxième chose que je vous demande de faire, qui est très, très difficile. Essayez d'imaginer que vous ne savez pas ce qui va arriver après. Vous le savez, mais supposons que ce soit la première fois que vous lisiez, que vous entendiez ce passage, et on s'arrête au verset 5 où Pierre dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et on s'arrête là. On ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce qu'il va aller et rien prendre, ou est-ce qu'il va aller et attraper du poisson, ou même beaucoup de poissons? On fait semblant qu'on ne le sait pas. J'aimerais vous donner un peu le contexte ici, parce que Pierre, nous le savons, était un pêcheur professionnel. Lui, il gagnait sa vie à la pêche. Moi, quand je vais à la pêche, c'est une autre des raisons pour laquelle j'aime aller à la pêche, parce qu'il n'y a aucun stress. Si j'attrape du poisson, c'est une pêche excellente, je reviens à la maison, on fait cuire le poisson et on le mange. On aime ça, du poisson frais. Mais si je n'attrape pas de poisson, c'est une bonne pêche. Et puis, Jackie va faire une lasagne, ou on va avoir un bouilli, ou quelque chose d'autre. On n'a pas besoin de ça pour vivre. On peut aller chez IGA et acheter de la nourriture. Mais Pierre gagnait sa vie. Les pêcheurs professionnels dépendent du succès de leur pêche. Alors, ces hommes-là, en bon québécois, ils connaissent les spots. Ils savent où aller à la pêche et ils savent quand aller à la pêche. Alors, Pierre avait pêché toute la nuit. Je dois supposer que ça veut dire qu'à ce temps-là, dans cette saison-là, c'est la nuit qu'on attrapait du poisson, pas le jour. Et probablement que c'était sur les bords du lac, pas au large. Et là, voici Jésus qui arrive, qui en plein jour dit à Pierre,
Va au large, étends ton filet en plein jour. Et Pierre doit réagir, là. Pierre doit réagir. Lui qui connaît les spots, lui qui connaît le temps, lui qui a pêché toute la nuit quand il fallait pêcher et qui n'a rien pris. Et là, qui lui dit ça? Le fils d'un charpentier, d'un menuisier. Jésus, t'as grandi, ton père était un menuisier, fabriquait des chaises, puis des tables, puis tout ça. Et probablement que toi, t'es bon dans la charpente, dans le bois, mais tu n'es pas un pêcheur professionnel. Moi, Pierre, je sais comment aller à la pêche. Alors, vous voyez, un amateur qui dit à un professionnel quand et où aller à la pêche. C'est important, ça, dans notre texte. Parce que tout en Pierre, tout le professionnel de Pierre, toute l'expérience de Pierre lui dit que s'il fait ce que Jésus lui a dit, il va perdre son temps. C'est pas le moment et c'est pas la place pour aller à la pêche. Et cependant, regardez encore la fin du verset 5 avec moi. Bien, tout le verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Mon mot préféré dans la Bible, si vous viendriez à notre église, à Montréal-Nord, je suis pasteur à une église à Montréal, une église sœur de cette église, de la même association baptiste. Si vous veniez et vous demandiez aux membres de notre Église, c'est quoi le mot préféré dans la Bible de votre pasteur? Il vous répondrait. Je pense que tout le monde le sait, parce que je le répète et je le répète et je le répète. Mon mot préféré dans la Bible, c'est le mot qu'on trouve dans ce verset-ci, « mais ». M-A-I-S. C'est le mot qui fait toute la différence. « Mais » change tout. Et Dieu est un Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu qui aime le changement. Il veut te changer. Il veut te changer si tu ne le connais pas. Il est là ce matin pour t'offrir le salut éternel. Parce que la vie est courte, on l'a vu avec Robin Williams. La vie est courte. Et Dieu est là pour t'offrir un changement. Si tu ne le connais pas comme sauveur personnel, tu peux le devenir aujourd'hui, le 17 août 2014. La Bible dit, aujourd'hui, c'est jour de grâce. C'est un jour de grâce. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Viens à Jésus. Il va changer ta vie et ton éternité. Et pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur Jésus, ce matin, Dieu a un message pour toi et il veut effectuer des changements dans ta vie et dans ma vie ce matin. Parce qu'il n'y en a pas un ici qui est arrivé à la perfection encore. On a du cheminement à faire et Dieu veut travailler dans ta vie, dans ma vie ce matin, par la parole que nous voyons ici. Pierre, par un acte de foi, a obéi à ce que Jésus avait dit, même si toute son expérience, toute son expertise lui disait « ça ne sert à rien, c'est pas là qu'on attrape le poisson et c'est pas maintenant. Mais sur ta parole, parce que tu es Jésus, je jetterai le filet. » C'est un verset merveilleux, frères et sœurs. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. La raison pour laquelle je vous ai demandé d'oublier ce qui vient après, c'est que je trouve que même s'il n'y avait pas le reste du chapitre, supposons que Dieu avait inspiré Luc, c'est Dieu qui a inspiré Luc à écrire ceci, le médecin Luc. Supposons qu'il l'avait inspiré à arrêter le récit ici, c'est quand même une histoire merveilleuse. C'est une histoire de réussite à la fin du verset 5. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? À la fin du verset 5, on pourrait mettre un point final et l'histoire est merveilleuse. Parce que Pierre a obéi. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et que Dieu remplisse le filet ou non, c'est la réussite. Ça dépend de notre définition de la réussite.
Est-ce que vous avez la définition du monde qui définit la réussite par des résultats, par le nombre de poissons? Ou est-ce que la réussite dans la vie chrétienne, c'est l'obéissance? Si tu obéis, tu as déjà réussi. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a une question de foi ici. La foi qui est toute importante pour la vie éternelle, mais aussi la foi qui est toute importante pour la vie ici-bas. Nous, les évangéliques, baptistes si vous voulez, nous avons bien compris et nous enseignons très bien le message du salut par la foi. C'est pas par les œuvres, nous dit Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la foi. C'est la grâce de Dieu qui sauve. C'est pas nos œuvres. Ça, on l'a compris en tant qu'évangélique. Est-ce qu'on a aussi compris que cette foi-là est essentielle pour notre marche, pour notre vie de tous les jours? Sauvé par la foi pour vivre par la foi. Ça, c'est ce que Pierre démontre ici. Et Pierre n'était pas un être parfait. On le sait très, très bien. Pierre a fait beaucoup de gaffes, mais ici, il démontre la foi. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. La foi fait toute la différence pour l'éternité, pour la vie. Sylvain, dans sa présentation, si gentille, merci mon frère, a mentionné que nous avons 7 petits-enfants. 4 enfants, 7 petits-enfants. Un célèbre son anniversaire aujourd'hui. Nous l'avons appelé en venant et dans l'auto et nous lui avons chanté « Bonne fête Ézéchiel » qui a eu 7 ans aujourd'hui. C'est notre 3e dans 2 familles. 3 de nos enfants ont des petits-enfants, pour nous, des enfants. Le premier est né il y a 9 ans et 1 semaine. J'étais dans une autre église dimanche passé, dans la région, et je célébrais avec eux l'anniversaire de notre autre petit-fils, Jérémie. C'était notre premier petit-enfant. Notre 3e fille s'est mariée. Elle avait rencontré son prince charmant à une école biblique au Nouveau-Brunswick. Lui venait de tout près du Nouveau-Brunswick, dans l'État du Maine. Un Américain. Mais on l'aime quand même. Et ils se sont rencontrés à l'école biblique, ils se sont mariés, et puis maintenant ils exercent un ministère dans le nord du Maine avec l'association Évangile et Enfance. Ils font des clubs de la bonne nouvelle, ils font des camps pour les enfants pendant l'été, ils vont dans des foires et présentent l'Évangile à l'année longue. C'est son ministère à notre beau-fils. Ministère à plein temps, auprès des enfants, d'apporter l'Évangile. Il y a 9 ans et quelques mois, à Noël, notre fille avait un cadeau de Noël pour nous. Elle nous a annoncé que nous allions être grands-parents pour la première fois. C'était un sujet de joie à Noël, toute la famille était ensemble et puis notre fille allait avoir un enfant. Grande, grande joie. Juste avant Pâques de l'année qui a suivi, quelques mois après, nous avons su que dans les échographies et puis les tests qu'on faisait, on avait un certain doute, une certaine inquiétude sur le progrès de l'enfant. Et puisqu'ils sont dans un tout petit village dans le Maine, collé sur le Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de grand hôpital là, ils les ont envoyés à 2h30 de route à un centre hospitalier pour faire des tests plus approfondis. Ils sont allés un vendredi. Et donc, ils ont voyagé 2h30, ils ont eu les tests, ensuite ils ont rencontré le médecin pour tout de suite avoir les résultats des tests et ils sont revenus 2h30. Ça fait une grosse journée. Nous, on savait que ça se passait et on était dans la prière pour eux, évidemment, parce que déjà, on avait indiqué qu'il pourrait y avoir des problèmes. Vers 6h, notre beau-fils nous a appelés.
Puis il a dit, voici ce que nous avons appris. Et Liane s'excuse, elle ne peut pas venir au téléphone, elle est trop émue et épuisée de la journée. Ils ont appris que leur enfant était un bébé omphalocèle. Probablement que vous ne savez pas ce que ça veut dire, nous on ne le savait pas non plus. C'est-à-dire que les murs de son abdomen ne s'étaient pas refermés dans le sein de sa mère et il avait des organes, le foie, l'estomac et une partie de l'intestin à l'extérieur de son corps. Très, très sérieux. Et donc, évidemment, quand il nous a appris ça, pour nous, on a prié avec lui au téléphone, et puis là, on a raccroché, on lui a dit donne tout notre amour à notre chère Liane, notre fille, et puis nous, on a prié, on s'est couché. Le lendemain matin, à 9 heures du matin, le téléphone a sonné chez nous, et j'ai répondu. Et c'était la voix de notre fille, Liane, aux États-Unis. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'était « Papa, tout est correct. On a remis notre enfant dans les mains du Seigneur. Nous avons la conviction qu'il va être une grande bénédiction pour nous et pour plusieurs autres personnes. Tout va bien. Dieu est en contrôle. » C'est un des plus beaux moments de ma vie en tant que père, d'entendre ma fille qui, le soir avant, et c'était très compréhensible, ne pouvait même pas venir au téléphone à cause de la dure nouvelle et de l'émotion et de la fatigue de la journée, le lendemain matin, ayant mis ça devant Dieu par la foi, parce qu'il n'y avait rien de changé entre le vendredi soir et le samedi matin au point de vue médical. Le prognostic était toujours le même. Mais elle a dit, on a remis ça dans les mains du Seigneur. Maintenant, je vous ai dit que la semaine passée, il a célébré son 9e anniversaire. Il a eu une grande opération le jour de sa naissance, 2 autres opérations, mais depuis, tout va bien. Gloire à Dieu. Parce qu'on a connu d'autres cas depuis d'enfants omphalocèles, et je pense à un qui est décédé dans la première année de sa vie, et puis surtout avec ces bébés-là, souvent il y a des complications. Jérémie va bien. Ça, c'est la fin du chapitre 5. Parce que vous savez, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Il y avait tellement de poissons que le filet allait se rompre, puis ils ont appelé une autre chaloupe, un autre bateau, et puis ils ont rempli les 2 bateaux au point où là, il y avait un autre problème, les bateaux allaient caler. Mais ils se sont rendus au bord avec leur merveilleuse pêche miraculeuse. Ça, c'est la fin du chapitre 5. Et ça, c'est la fin de l'histoire de Jérémie. Mais ce n'était pas le cas le samedi matin quand Liane nous a appelés. On était pris au verset 5. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et Liane, notre fille, a pu dire, mais sur ta parole, je vais faire confiance en toi, quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, vivre par la foi. On est sauvé par la foi pour vivre par la foi. C'est quoi ton échelle de valeur? Les résultats, les bonnes finances, une bonne santé, de bonnes relations familiales et avec les autres? C'est ça le succès? C'est le nombre de poissons qui compte? Ou simplement d'aller à la pêche où et quand Jésus le dit? Est-ce que c'est le nombre de poissons dans ton filet qui va te rendre heureux, ou est-ce que c'est tout simplement d'obéir à la parole de Dieu? Ça, c'est le message pour ce matin. Que dit la parole de Dieu? Michée 6, 8, on le chante parfois, hein? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. 3 choses. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est le succès. Ça, c'est une vie réussie. Pratique la justice, aime la miséricorde, marche, c'est peut-être le plus difficile, le 3e, marche humblement avec ton Dieu. J'ai déjà entendu un message merveilleux d'un de nos anciens pasteurs, il vit encore, M. Jacques Alexanian, qui a commencé le séminaire Sembec,
et qui vit maintenant à Gatineau. Et M. Alexanian est venu à notre église une fois, il a prêché sur Michée 6:8. Je ne me rappelle pas tout ce qu'il a dit, mais je me rappelle qu'il a prêché sur « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi. » Souvent, les chrétiens se tourmentent et disent « Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? » Bien, la volonté de Dieu pour toi, c'est Michée 6:8. Que tu pratiques la justice. Et M. Alexanian a parlé de ça. Que tu aimes la miséricorde. M. Alexanian a parlé de ça. Et quand il est arrivé au 3e point, ça c'est ce que je me rappelle le plus. Il a dit, et que tu marches humblement avec ton Dieu, surtout quand tu as un peu de succès dans les 2 premières choses. Quand tu finis ta journée, puis tu dis, ah oui, aujourd'hui, j'ai pratiqué la justice pas mal. Puis là, on commence à se péter les bretelles, puis dire, hey, je suis pas mal bon chrétien, là. Hein? Aujourd'hui, j'ai pratiqué la justice. J'ai pas péché autant que d'habitude, et puis j'ai fait quelques bonnes actions, puis j'ai aidé ma femme avec la vaisselle, puis j'ai toutes sortes de choses, là. Hein? J'ai pratiqué la justice. J'ai même aimé la miséricorde. C'est pas juste que j'ai fait des choses, mais j'ai eu de bons sentiments pour ceux autour de moi. Je les ai aimés. J'ai été plus patient que d'habitude. Je fais des progrès. Eh bien là, n'oublie pas de marcher humblement avec ton Dieu. Ça, c'est le succès. Ça, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Souvent, les chrétiens s'inquiètent même, se traumatisent avec « Est-ce que je devrais vivre à Toronto ou à Montréal ou à Jonquière ou où est-ce que Dieu me veut? » Et puis, que tu sois à Jonquière, à Montréal ou à Toronto, si tu vis Michée 6:8, tu es dans la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur. Ça, c'est comment je comprends la vie chrétienne. Et ça, c'est important parce que, rappelez-vous ce que Ésaïe 5, 8 et 9 nous disent. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Naturellement, c'est pour ça qu'il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Naturellement, même quand on est régénéré et qu'on est chrétien, naturellement, on n'est pas sur la même longueur d'onde que Dieu. Il faut chercher la parole de Dieu, puiser dans la parole de Dieu pour savoir quand et comment obéir. Où aller à la pêche et quand. Ce n'est pas combien de poissons, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et là, on peut vivre une vie de paix et vivre une vie de foi. En 1980, il y en a plusieurs qui n'étaient même pas nés. J'étais jeune marié, jeune père de famille. J'avais toujours eu une bonne santé. En 1980, 2 jours après la naissance de Liane, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la mère de Jérémie, 2 jours après sa naissance, j'ai appris que j'avais un cancer généralisé en 1980. On m'a dit que c'était un cancer très rapide et qu'on allait me donner 6 traitements de chimiothérapie et que, selon la statistique, 50% des cas, les produits chimiques qu'on allait me donner fonctionnaient et dans 50% des cas, ça ne fonctionnait pas et que si ça ne fonctionnait pas, il n'y avait rien à faire et que j'avais 6 mois à 1 an de vie. Maintenant, ça, c'est le verset 5. Vous savez déjà le verset 6, 7, 8, 9, 10 parce que je suis ici, là, 34 ans plus tard. Donc, vous savez ce qui est arrivé. Vous savez dans quel 50% je suis tombé. En passant, après que c'est allé mieux, on a passé un 6 mois, 1 an dans l'incertitude. On a passé 6 mois, 1 an au verset 5. Jackie et moi. Nous l'avons vécu, ça. On ne savait pas ce qui allait arriver. On ne savait pas si Dieu allait remplir le filet de poisson ou non, parce que Dieu ne remplit pas toujours le filet de poisson. La vie vous a déjà enseigné ça. Et la parole de Dieu est là pour le dire aussi. Ce n'est pas toujours que le filet est rempli de poissons. La même année que j'avais le cancer, il y avait un enseignant à l'école biblique Bethel, à peu près mon âge, qui a eu un cancer. En dedans d'1 an ou 2,
il était avec le Seigneur. Moi, j'étais resté. Ce n'est pas tous les chrétiens qui guérissent d'un cancer. Et c'est certainement pas parce que j'étais plus spirituel que l'autre chrétien. Probablement que c'était le contraire, je ne sais pas. Les gens m'ont demandé, c'est qui t'a guéri? Est-ce que c'est les médecins, là? Ou est-ce que c'est Dieu? Bonne question, hein? J'ai toujours répondu, et je réponds encore, ma réponse à cette question-là, est-ce que c'est les médecins ou est-ce que c'est Dieu? Ma réponse est oui. J'ai fait tout ce que les médecins m'ont demandé de faire, mais les médecins eux-mêmes m'avaient dit 50-50. On ne sait pas. On te donne ça. Dans 50% des cas, ça marche. 50% des cas, ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Et si ça ne marche pas, il n'y a rien qu'on peut faire. Qui a décidé de me mettre dans le 50% qui allait guérir? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Nous avons prié, mais nous avons laissé, parce que nous croyons à un Dieu souverain, nous avons laissé la réponse ultime dans sa main. Et vous savez, un an plus tard, puisque l'année était passée, on me disait guéri, là, tout va bien. Et je suis très, très reconnaissant et heureux que le Seigneur m'ait mis dans ce 50%-là. Je suis ici aujourd'hui. Je suis un homme heureux, j'aime enseigner la parole de Dieu, je viens de passer une magnifique semaine au Camp Patmos, j'ai des bons amis comme les Gérard, je vous vois là, je suis en train de faire ce que j'aime, enseigner la parole de Dieu, la plupart d'entre vous, vous êtes là avec intérêt, je suis comblé, je suis dans la joie, je suis heureux. Mais, si Dieu, il y a 34 ans, avait décidé autrement, et il m'avait mis dans l'autre 50%, où est-ce que je serais? Est-ce que je serais perdant? Non. J'aurais eu une promotion. Quand un chrétien quitte cette vie, c'est pour une vie meilleure. Je suis très content d'être avec vous. Vous m'avez l'air très, très gentil. Mais si je n'étais pas avec vous maintenant, je serais dans un autre lieu avec Abraham, Isaac, David. Ce n'est pas des deux de pique, là, hein? Esther, Ruth, Pierre, l'apôtre Paul, j'en ai des questions pour lui. Et le Seigneur Jésus lui-même. Voyez, en tant que chrétien, que ton filet soit plein ou vide, si tu obéis au Seigneur, tu es toujours comblé. Tu es toujours de la partie gagnante. Quand j'avais le cancer, il y a 34 ans, quelqu'un m'a remis un livre. Le livre avait un titre en anglais, c'était un livre en anglais, et le titre était ceci. C'était à propos de quelqu'un qui avait eu le cancer. Et le titre était « Either way, I win ». Quoi qu'il arrive, je gagne. Ça, le chrétien peut le dire. Si je guéris, gloire à Dieu. Si je ne guéris pas, je m'en vais avec le Seigneur. Je n'ai rien perdu. Vivre par la foi. Le non-chrétien ne peut pas dire ça. J'ai eu une voisine, quelques années après, qui était atteinte d'un cancer. Elle ne voulait même pas accepter le fait. Elle était très, très malade. Elle se traînait pour aller au travail pour ne pas admettre qu'elle était malade. Elle faisait des efforts presque surhumains pour se convaincre qu'elle n'était pas malade. Elle niait la réalité. Le chrétien n'a pas besoin de faire ça. Est-ce que vous connaissez la leçon de Habacuc 3? Ça vaut la peine. Je vous donne 10 minutes pour trouver Habacuc. Si vous êtes comme moi, là, ces petits prophètes-là, là, à la fin du Nouveau Testament, j'ai de la peine à les maîtriser. L'ordre. J'ai même l'impression, vous savez, que chaque fois que je ferme ma Bible, les petits prophètes changent de place un avec l'autre pour me confondre, parce que j'ai beaucoup de peine à les trouver. Alors, je me suis mis un petit onglet là, pour le trouver. Habacuc, chapitre 3. Ce n'est pas un livre qu'on lit souvent, Habacuc. Mais il y a une leçon merveilleuse ici. Vous êtes, ça arrive, j'ai dit 10 minutes, mais peut-être qu'on va raccourcir un peu là, OK? On arrive dans Habacuc, utilisez votre table des matières si c'est nécessaire. Et au chapitre 3, juste avant de vous lire 2 versets, laissez-moi vous donner un petit contexte rapide. Il s'agit d'une société agricole ici. Hein? Ça fait des millénaires. Là.
C'est pas des gens comme aujourd'hui qui font leur travail et puis quand ils ont besoin de nourriture, ils vont chez Métro ou IGA pour acheter leur vivre. Ils vivent de leur récolte et de leur bétail. S'il n'y a pas de bétail, s'il n'y a pas de produits agricoles, c'est la famine et risquer de mourir. Ça, c'est le contexte. Maintenant, regardez Habakkuk 3, verset 17. Il décrit, le prophète ici, il décrit une situation terrible, désastreuse, au verset 17. Suivez avec moi. « Car le figuier ne fleurira pas. » Bon, pas de figues à manger. « La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. » Vous voyez comment c'est grave. « Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Donc, c'est vraiment le désastreux. Et regardez le verset 18, le premier mot. Toutefois, ça c'est comme mon « mais » dans Luc 5. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et j'aime l'idée que le Saint-Esprit a inspiré l'auteur à dire « Toutefois, je veux me réjouir. » Pas juste « je me réjouis », mais « je veux », parce que la joie est un résultat d'un acte de notre volonté. Si tu ne veux pas te réjouir, tu ne vas pas te réjouir. Mais si tu veux te réjouir, même dans une situation désastreuse comme ça, Dieu est toujours Dieu. Les psaumes nous disent que lors du déluge, où était Dieu? Sur son trône. Lors du déluge, Dieu était sur son trône. En 2001, lorsque les 2 tours à New York se sont écroulées, est-ce que vous pensez que Dieu s'est levé de son trône puis il a dit « Qu'est-ce qui se passe sur la terre? » Non, Dieu est toujours en contrôle. Toujours en contrôle. Lisez le psaume 2, vous allez voir ça. Les fils de l'homme, les rois de la terre se liguent ensemble pour faire face et attaquer Dieu. Et Dieu a 2 réactions quand il voit la rébellion de l'homme, sa création. 2 réactions possibles. Vous vous rappelez comment Jésus, lorsqu'il a vu Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem, tellement ça lui brisait le cœur de voir que les gens veulent faire leur propre volonté, ils ne s'inquiètent pas, ils ne s'occupent pas de Dieu. Il a pleuré. Mais parfois, c'est tellement ridicule que l'homme s'oppose à Dieu que ça fait rire Dieu. Et dans le psaume 2, c'est exactement ce que nous disons, que Dieu rit de ces efforts futiles de l'homme qui essaye de combattre contre Dieu et contre la volonté de Dieu. Alors, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et vous savez, la cerise sur le Sunday, et là on arrive à la conclusion, c'est que Dieu nous donne la conclusion. À la fin de la Bible, juste avant les cartes géographiques, Apocalypse 21 et 22 nous disent comment ça va tout finir. C'est comme prendre un roman et lire les dernières pages au début. Il y en a qui lisent comme ça, hein? Mais Dieu nous permet de savoir ce qui va arriver à la fin. Et on l'a ici dans sa parole. Voici une lecture pour cet après-midi. Apocalypse 21, Apocalypse 22. Il y a un chant que les Américains chantent qui dit ceci. « J'ai lu la fin du livre et nous gagnons. Nous sommes de l'équipe gagnante. » Ça, c'est ce que Apocalypse 21 et 22 nous disent. Regardez 21, là, juste quelques versets. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » As-tu hâte pour ça? « Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur pour ceux qui souffrent dans leur corps, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
Et regarde aussi au chapitre 22, juste un verset, verset 5 de chapitre 22 de l'Apocalypse. « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Vous savez, c'est qui ça? Ils régneront au siècle des siècles. C'est vous et moi, les enfants de Dieu. Nous allons régner au siècle des siècles. Voilà l'épisode final. On connaît la fin. Ça, c'est encourageant. Parce que des fois, ça va mal pendant un certain temps sur cette terre. Laissez-moi vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il y a des amateurs. J'ai commencé avec la pêche, je vais finir avec le hockey. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de hockey ici. Hein? Au Québec, on est fort sur le hockey. Au Canada, on est fort sur le hockey. Et moi, j'ai 2 de mes enfants qui sont vraiment, vraiment flyés pour le hockey. Là. Et évidemment, c'est l'équipe, on est à Montréal. Alors, vous savez quelle équipe? Hein? C'est les Canadiens, bien sûr. Et puis, surtout pendant les séries, mais tout au long de l'année, ils suivent ça. Ils sont très, très intéressés au hockey. Moi, beaucoup moins. Mais vous savez, quand j'étais jeune, et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé, moi, et là, vous n'avez pas le droit de huer, là, hein, parce que on doit se respecter. Mais j'ai toujours aimé les Red Wings de Détroit. J'aime beaucoup leur écusson. Alors, et c'est une équipe qui n'a pas bien fait pendant à peu près 40 ans. Et puis, dans les 10 dernières années, c'est mieux allé. Mais en tout cas, j'aime les Red Wings de Détroit. Pardonnez-moi, il n'y a personne de parfait. Hein? OK. Mais vous savez, j'ai un tempérament tel que quand je regarde le hockey, en passant, quand ce n'est pas Red Wings qui joue, je prends pour le Canadien, bien sûr. Mais quand je regarde un match de hockey, je suis tellement dedans que ça m'affecte, même physiquement. Moi, je suis sûr que si je regardais régulièrement le hockey, ça ferait longtemps que j'aurais des ulcères, parce que ça me stresse de façon incroyable. Et cependant, ma tête me dit, écoute Robert, si les Red Wings gagnent ou non, demain, il n'y a rien qui change dans ta vie. C'est vrai, hein? Mais même si je sais ça, et je me dis ça, il y a quelque chose. Alors, j'ai trouvé le secret pour pouvoir les voir jouer, les beaux jeux et tout ça, et éviter ce stress. On enregistre le match. Ils jouent le samedi soir. Alors, au lieu de le regarder là, live, on l'enregistre. Et là, on s'en va dans une réunion, on a une belle soirée et tout ça. Et en revenant de la réunion, j'écoute à la radio, dans mon auto, et puis ça dit, les Red Wings ont défait les Blackhawks de Chicago 5-3 hier soir. Ce soir. Merveilleux. Alors là, j'ai mon enregistrement. Dimanche après-midi, au lieu de faire un dodo évangélique, je prends et je regarde le match de hockey. Et là, vous savez, je suis en paix parce que je sais déjà le résultat final. Et vous savez, quand c'est, écoutez, au milieu de la deuxième période, c'est 3-2 pour les méchants. C'est les Blackhawks qui mènent 3-2. Vous pensez que ça m'inquiète? Non, j'ai mes chips dans une main, j'ai mon Pepsi dans l'autre main, et puis même si c'est 3-2, je sais qu'à la fin du match, ça va être 5-3 pour les bons, pour mon équipe. Ça, c'est ce que nous avons ici. Parce que des fois, tu te retrouves au milieu de la deuxième période et ça va mal et tu penses perdre. Apocalypse 21 et 22 dit, « Sois rassuré, mon enfant, tu es de l'équipe gagnante. Tu t'en vas pour une éternité formidable avec Dieu dans sa présence. » Il y avait une petite vieille dame, il y a une centaine d'années de ça, qui traversait de nuit le lac Erie. Vous connaissez les 5 grands lacs. Le lac Erie, en passant, là, si vous regardez ça là, sur Google, vous allez voir que les grands lacs, là, ils ont des tempêtes parfois qui sont comme être en grande mer sur l'océan. Et cette petite vieille dame traversait de Buffalo, New York, et elle s'en allait dans l'État de Ohio, à Cleveland. Et puis, de nuit, elle faisait le voyage en bateau. Il y a une centaine d'années de ça. Et au milieu de la nuit est venue une de ces tempêtes soudaines, et puis le bateau, on craignait pour la vie des passagers. Même, on a réveillé tout le monde, et puis on a ceux qui dormaient encore avec la tempête, parce que le bateau allait dans tous les sens, et on a dit, préparez-vous là, parce que peut-être qu'il faut, on a mis des gilets de sauvetage à tout le monde, et puis peut-être que le bateau va chavirer. C'était vraiment, vraiment
difficile. Et là, le personnel, l'équipage, allait partout dans les cabines s'assurer que tout le monde était sorti. Et puis, un membre de l'équipage est arrivé, puis il a trouvé la petite vieille qui est assise dans sa chaise, dans sa cabine, toute éveillée et toute calme. Et puis il a dit, « Madame, qu'est-ce que vous faites là? On a demandé, on a sonné l'alarme, vous avez entendu la cloche? » Oui, j'ai entendu une cloche, je ne savais pas ce que ça voulait dire. « C'est qu'il y a une grosse tempête, vous sentez le bateau? » Oui, ça brasse d'un côté et de l'autre. Elle était toute calme. « Mais venez, madame, il faut sortir parce que vraiment, là, le bateau pourrait périr. » Vous n'êtes pas plus inquiète que ça? Elle a dit, « Bien, jeune homme, je vais t'expliquer. Tu vois, moi, je m'en vais là. » Puis elle était toute calme encore, hein? Puis le bateau continue à faire. Moi, je m'en vais en Ohio visiter ma fille et sa famille. J'ai une fille mariée, sa famille est là, et puis ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, et puis j'ai décidé de faire un voyage. Je m'en vais passer une couple de semaines avec eux autres, et puis j'ai vraiment hâte de les voir. Mais vous savez, j'ai une autre fille qui est décédée il y a quelques années. Elle connaissait le Seigneur comme son sauveur, et puis elle est au ciel. Et elle aussi m'attend. Et vous savez, j'étais ici dans ma chambre, là, et puis je sentais cette tempête et tout ça, et puis je me disais ceci. Je me demande laquelle de mes deux filles je vais aller voir ce soir. Et je les aime les deux. Alors pour moi, d'arriver à Ohio ou d'arriver au ciel ce soir, pour moi, ça m'est égal. Donc elle avait la paix absolue. Est-ce que tu as une telle paix, frère, sœur? Est-ce que tu es prêt à dire, « Mais sur ta parole, je jetterai le filet, quel que soit ce filet que le Seigneur te demande de jeter. » Ce matin, j'aimerais prier avec vous dans un instant, mais peut-être qu'on peut avoir un temps tranquille dans le silence où chacun dit à Dieu en réponse à ce passage des Écritures. « Mais sur ta parole, Seigneur Jésus, je jetterai le filet. » Et toi et lui, vous allez savoir c'est quoi le filet qu'il veut que tu jettes. Quoi, quels que soient les résultats, poisson ou pas poisson, tout ce que je veux faire, Seigneur, c'est obéir à toi. Cette semaine, pour le restant de mes jours, je veux marcher selon tes voies. Ce que tu me dis de faire, je vais le faire, quels que soient les résultats. Prenons un temps dans le silence et je vais terminer dans la prière et ensuite je pense qu'il y a un autre chant pour terminer. Bon Père Céleste, le message dans ta parole ce matin est un message de foi. S'il y a même une seule âme ici, jeune ou moins jeune, qui n'a pas mis sa confiance entière en toi pour l'éternité, pour le pardon de ses péchés, en Jésus, je te prie que maintenant, il ou elle le fasse tout doucement dans son cœur, en te recevant comme sauveur. Et pour chacun de nous ici, qui te connaît déjà comme sauveur, nous voulons dire comme l'apôtre Pierre, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Nous avons été sauvés par la foi, nous voulons vivre des vies d'obéissance par la foi. C'est pas facile, Seigneur. On aimerait voir, on aimerait savoir, on aimerait contrôler. Mais nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas contrôler. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Fais-nous cette grâce, Seigneur, que nous puissions vivre pour toi.
au nom de Jésus. Amen.